Ok, hier je suis sur le point d'aller me coucher et je vois que je reçois des tonnes de DM de plein de gens qui me disent putain Théo, il y a Pierre Chabrier qui t'a un peu répondu dans sa dernière vidéo. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Et je vois en fait d'après Twitter que Pierre Chabrier a fait une réponse à Sylvain et non pas à moi. Il a fait une réponse par rapport à tout le drama qui était autour de lui. Mais il semblerait que dans cette vidéo, d'après ce que j'ai reçu en DM, il fait beaucoup de clins d'œil à ma chaîne YouTube et à la vidéo que j'ai fait sur lui. Que pour les gens qui n'ont pas suivi, j'avais fait une vidéo où je démontais tous les arguments complètement fallacieux et les fakes de Pierre. Vidéo qui a un peu été vue plus ou moins par tout le monde, parce que en 3 jours, j'avais tapé le million de vues. Je me suis pas spoilé la vidéo, mais on va voir si réellement j'apparais dans sa vidéo, parce qu'il semblerait que j'apparaisse dans sa vidéo. Bon, en vrai, je suis super curieux, let's go. On annonce la descente. Ok. Ok, donc c'est véridique. Il joue le rôle du comte Monte Cristo, je suppose. C'est incroyable. Putain, il y a du budget en plus. Hein. Il y a une vraie équipe là qui tourne. C'est n'importe quoi quand même. Je tiens quand même à préciser qu'avec toute la mauvaise image qui lui est tombée dessus, là il joue la carte de l'humour. Jamais il a pris cette histoire avec humour. Hein. Là c'est ce qu'on appelle du damage control. Il fait simplement ça pour essayer de contenir un maximum ce qu'il peut de l'histoire et de l'embrouille qui est autour de lui. Mais c'est probablement même pas une idée qui vient de lui. Hein. De jouer le jeu jusqu'au bout et de jouer la carte de l'humour, c'est impossible. Je pense pas que ça soit suffisant pour que les gens pardonnent. Bonjour, bonjour. Bonjour, patron. Ah ouais, d'accord. Je vous l'avais dit, il y a une équipe qui a embauché. Boss, on a tous vu votre dernière vidéo. Chapeau. Je sais, on fait comme d'habitude. Allez les gars, au boulot. Excusez-moi, je suis toujours en ligne. Salut Jean-Gab. Bonjour Duc. Compte. 1, 2, 3... Mais qu'est-ce qui vous prend? Tu vas bien? Très bien, et vous? Bon, comme un lundi. On est jeudi. Voilà. Récapitulatif journalier. Oui, alors sur votre compte, vous êtes actuellement à 8 998 999 et 85 centimes. C'est tout? Pas du tout. Ça, c'est quand Sylvain avait annoncé qu'il avait 8 millions d'euros sur son compte en banque chez CLC. Oh mon dieu. Je peux vous ouvrir un LDD, LEP, PNL, BDE, HPI, URL, ORL ou un PDF. Non, toujours pas. Oh putain. Ok, cette ref, en fait, ça vient du fait que quand il avait fait son live réponse, on s'était foutu un peu de sa gueule parce que il y a des moments où il passait 5-10 minutes à dire qu'il n'arrivait pas à ouvrir certains fichiers parce que c'était un format, genre il galérait à ouvrir un PDF justement. Putain, j'arrive pas à ouvrir un PDF, je vais utiliser quoi? Internet Explorer. Bon, allez. Passerez le bonjour à votre femme. Catherine, Martine, je sais plus, de toute façon, je m'en fous. A plus. GG. Mon amour, mon petit doudou. Oui, je suis là. Coucou mon amour. Je crois qu'il y avait écrit ASSR derrière la meuf. Bisous Bluetooth, évidemment. Oh putain, c'est ses diplômes sur le côté. Donc en fait, c'est la vanne qu'on avait sortie sur sa meuf qu'il avait forcée dans un emploi alors qu'elle avait genre aucun diplôme. Je coupe les cheveux. Ah bah oui, ça je vois. Dis-moi, tu les as tous mis là?
Non, non, parce que là, il y a l'astre et après, il y aura le japt. Bientôt. La JAPD. D'accord. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Oh là là. Il y avait autre chose que tu voulais me dire? Je sais plus. D'accord. Bon. Ben moi, je vais retourner travailler. Hein? Je t'aime, ma chérie. C'est moi, je t'aime. Ça, c'est quand, en fait, Sylvain, dans sa vidéo, il avait expliqué qu'elle était un peu neuneu, elle était un peu débile, en fait, sa meuf. Je l'aime. Ça va la température de l'eau? Mais non. Il a fait la Racebox PMU. Oh putain. Dieu relancerait chèque uniquement. La belle affaire. Je vais investir. Oh là là. Mais non, c'est les cadreuses. C'est toutes les cadreuses qui l'embauchent. Aïe aïe aïe. Allô? Ouais, monsieur le comte. Salut mécano. Ah bah oui, je vois, c'est écrit. Vous allez bien? Oui, merci. Qu'est-ce que je peux faire? C'est une Subaru Impreza. C'est la voiture qu'il a mis dans la Racebox. Où il expliquait qu'elle roulait pas correctement, donc il pouvait pas la rouler parce qu'il y avait le faisceau qui était pété. Il lui fallait 15 000 € pour vous? Mais non. Bah c'est-à-dire que c'est vous qui m'appelez, hein? Ah oui, ouais. Bon bah voilà, j'ai presque terminé. Ouais, c'était pas grand chose, hein. Juste la batterie. Vous êtes sûr, hein? La portière qui a enfoncé le faisceau, c'est rien. Ouais, elle va bien, hein. Bon. Ça va me coûter combien, du coup, toute cette histoire? Bon, je sais pas trop. Ça sera moins de 100 €. Mais en tout cas, elle roule, hein. Ah bah non, elle roule pas. Non, ça il faut pas. Et puis ça va me coûter au moins 10-15 plaques, hein. Mais non. Il l'a fait. Minimum, voilà. Il est con, lui. C'est quoi, c'est genre de l'amande, un truc comme ça? C'est... Ah, c'est donc ça qu'ils disaient les gens. Donc, toutes les vidéos qui ont parlé de lui. Donc j'étais en haut. Là, je suis encore en haut. Il y a ma grosse tête là, juste en bas à droite. Et il y a ma tête aussi en haut à gauche. Et il y a ma tête aussi au milieu. En même temps, c'est une vidéo qui a quand même bien marché. Son bureau. Mais non. Aïe aïe aïe. Le contrat. Le fameux contrat qui était déjà préparé supposément sur son bureau. Je crois que les cartes qui y a à gauche, c'est une traîne qui a vu le jour sur TikTok. Il y a des gens qui faisaient des fausses cartes Pokémon en fait avec Pierre Chabrier. Et il y avait notamment la carte du Monte Cristo avec Attaque Larme ou un truc comme ça. Ok. Il y a quoi dans cette boîte? Soyons intelligents. Vu la taille, ça peut être que le chèque.
ça peut être que le chèque. Ah non, peut-être pas, ça brille. Ah si, c'est... c'est le chèque. Oh putain, on a été visionnaires les amis. Le petit contrat de prêt. Ah. Ok, il a déposé le déguisement du comte. Il est en train de nous faire une transition. Mais en réalité, ce personnage, ce n'est pas moi. Je suis Pierre Chabrier. Et donc je suppose que là, on va arriver à un moment qui va être très émotionnel. Ça va parler du passé, ça va parler de son enfance. Sa passion pour les voitures, c'est certain. Vu comment la vidéo est foutue. Voilà. Alors c'était sûr. Mais c'était sûr en fait! Ok, donc je suppose que là, ça va être dans l'émotion pendant un bon moment. C'est que des extraits de vidéos de lui du passé pour montrer qu'il adore la voiture, que c'est sa passion, qu'il fait pas ça pour l'argent, mais qu'il a une réelle passion pour la voiture. Ah non, c'est carrément tout le reste de la vidéo en fait qui est comme ça. Oh damn, ça fait beaucoup. Hein. Je me rends compte qu'il est en train d'essayer des extraits d'invités qu'il a déjà eu sur sa chaîne YouTube. Je crois que ça c'est La Boiserie. Il me semble que c'est Samuel. Ça doit être Akram Junior. Le truc c'est que ce sont des vidéos qui ont vu le jour si je ne m'abuse, bien avant le giga drama et la vidéo de Sylvain sur lui. Putain, mais ah donc ça... Maintenant après c'est émotion jusqu'à la fin et ça finit où il pleure et la liste de l'énorme équipe qui a bossé sur le projet. Je suis désolé la vidéo, je crois qu'elle a besoin d'autant de personnes dans l'équipe. Et puis énormément de partenariats hein, pour pas payer la location des bagnoles, la location de trucs à droite à gauche, le domaine où il était aussi. Je suppose que tout ça, bah, ouais, c'est du partenariat. Toutes ces personnes là qu'il utilise dans sa vidéo maintenant et qui avaient été présentes sur sa chaîne mais bien avant qu'il y ait ce drama, les réutiliser dans cette vidéo aussi, je pense pas que ça leur fasse exceptionnellement plaisir en vérité. À mon avis, ce sont des personnes qui, quand ils ont appris tout ça, ont préféré plutôt s'éloigner du truc, s'éloigner même de la personne. Putain, je suis quand même 3 fois là dans son écran. Un peu du forcing, je trouve, de récupérer de la compassion de la part des abonnés de ces invités-là qu'il a eu. Il y a un truc qui me dérange dans cette vidéo et c'est évident, on va aller voir les likes et les dislikes après, mais de toute façon, c'est évident que ça va pas être suffisant, que ça va pas fonctionner et il va se faire détruire. Déjà parce que premièrement, donc il nous fait 5 minutes de vidéo sur le ton de l'humour et après tout le reste de la vidéo c'est que de l'émotion, du sacrifice. Le problème c'est que je vois ça un peu comme quand tu mates une série ou un animé qui est un peu mal foutu où les personnages secondaires, ils ont pas été assez développés, on les a pas assez vus, on s'est pas assez attaché à eux et après quand la série ou le film il les flingue tout simplement et tu vois que ou la manière dont ça a été écrit et tourné, tu sens bien que dans la série ils ont essayé de te rendre triste un peu, genre oh non le sacrifice de ce personnage, mais en fait ils l'ont tellement mal développé et on n'a pas eu le temps de s'attacher que du coup ça nous fait ni chaud ni froid et ça tombe dans l'eau en fait, ça fonctionne pas. Et en fait j'ai exactement ce sentiment là avec la vidéo qu'on vient de voir. Le moment émotion où on est censé être triste pour lui et vouloir peut-être le soutenir au final, ça marche pas parce que en fait on n'a pas de compassion pour lui. En tout cas, de mon point de vue, il n'a pas réussi en 5 minutes d'humour derrière à générer de l'attachement pour que je sois là à me dire mince quand même c'est pas cool ce qui lui arrive, ça tombe à l'eau en fait. La vidéo elle tombe à l'eau. On parle quand même d'un mec qui avait fait des vidéos en expliquant qu'il allait lancer, d'ailleurs je crois qu'il avait lancé un crowdfunding pour un truc qui coûtait aux alentours de 80 000 balles ou 100 000 balles, en disant qu'il n'avait pas du tout les moyens et que sans la communauté, il serait pas capable de réaliser ce projet. Alors que on parle d'un projet qui va une fois de plus utiliser pour faire de l'argent, monétiser sur ses vidéos, monétiser peut-être même dans des rassemblements hors YouTube, mais c'est quand même sa communauté qui doit raquer pour qu'il puisse faire les vidéos qui vont lui rapporter du blé. Donc déjà, c'était quand même malvenu de sa part. Derrière, on apprend qu'il est multimillionnaire. Et d'ailleurs, il s'en est pas caché. Une fois qu'il s'est fait expose, il pouvait plus mentir par rapport à ça. Donc lui-même,
il avait dit qu'il était multimillionnaire. Mais ça n'empêche que c'est un mec qui lance des crowdfunding en disant qu'il a pas de thune alors qu'il est blindé. Mais il nous pond une vidéo avec, je suppose, un énorme budget, même si la vidéo n'a clairement pas la gueule d'une vidéo à gros budget. Mais en tout cas, quand tu vois la tronche de l'équipe et que tu vois la tronche des partenariats, c'est certain que là, il a lâché un vrai billet, hein, peut-être même le billet. C'est un échec. De toute façon, c'est certain que c'est un échec. Ça peut pas fonctionner. À mon avis, il se fait détruire. On va voir maintenant les likes et les dislikes. Bon, bah voilà. Hein. Oh mon Dieu. Donc en fait, il a plus de dislikes que de likes. On est sur un ratio de 15 000, quasiment 30 000 dislikes. C'était sûr. Je vois qu'au niveau des tags, d'ailleurs, il a bien profité aussi. Donc on a Villebrequin, Pierre Chabrier, Sylvain Lévy. Bon, la base, c'est normal. Honnêtement, c'est totalement normal. Bon, Sylvain Livre aussi, donc il a mis les 2 blasts de Sylvain. Et il a mis Pierre Chabrier, Dodan, parce que c'est une de leurs vidéos les plus populaires, je crois, sur la chaîne Villebrequin, où ils prennent un Dodan à je sais plus combien de km/h. Mais il a aussi écrit les pires, Amixem, Top Gear, apprends-moi un truc, Monte Cristo. Oh bordel. Et je suppose bien sûr que au niveau des commentaires, ça doit être pépite en fait. Pierre dans le milieu, on le surnomme 007. Zéro argument, zéro preuve, 7. Oh damn. Non mais là, ils sont venus pour le terminer en fait. Bonjour, je bosse chez Interflora et j'avais jamais vu un mec s'envoyer autant de fleurs. Je suis urgentiste et c'est probablement le plus gros malaise que j'ai vu de ma carrière. Il a dû en embaucher des cadreuses pour ce projet local. Aïe aïe aïe. Pierre Chabrier, on lui demande des preuves, il nous sort une œuvre de fiction. C'est exactement ça. En fait, le souci, c'est que avec cette vidéo, il vient clôturer l'arc Sylvain versus Pierre Chabrier, ça c'est une certitude. Derrière, il va pas ressortir une 3e vidéo pour encore une fois s'expliquer. Et le problème, c'est qu'il a fait de la pire manière possible. Il faut savoir, je peux vous le dire, depuis le temps que je suis sur YouTube, si là, il était venu avec une vidéo où, allez, pourquoi pas garder la première partie qui est humoristique, soit, et derrière, s'excuser. Je peux vous le dire que si derrière, il s'était simplement excusé, en disant par exemple qu'il s'était pas rendu compte à quel point il s'était comporté comme un trou de balle en fait, et que, effectivement, il a eu des tonnes de torts, et il a fallu qu'on lui mette le nez dedans pour qu'il se rende compte qu'il va espérer et aspirer à être une meilleure personne, et qu'à partir de maintenant, il va tout faire pour changer, et il va tout faire pour ne produire que des vidéos qui feront plaisir à son public, et par même occasion, s'il s'excusait aussi au prix de Sylvain, mais c'est certain qu'il aurait récupéré une grande partie des gens qui l'ont quitté, et qu'il aurait relancé sa carrière, mais comme ça, tranquille. C'était le moment, il a loupé l'occasion idéale. D'accord, il aurait dû s'écraser, mais d'un autre côté, de ce qu'on en sait et de ce qu'on en voit, supposément, il est en tort. Mais s'il s'était écrasé et qu'il avait sincèrement dit « Ouah, d'accord, ok, je me rends compte qu'en fait, comment j'ai fait de la merde. Je suis vraiment désolé, j'ai abusé de dingue. Désolé à vous, désolé à Sylvain, désolé à tout le monde. » Mais c'est sûr qu'il aurait pu reprendre sa chaîne normale. Pas de dislike, rien, même des gens qui auraient tout simplement applaudi en fait le geste. Mais là, la manière dont il vient de le faire, on a juste l'impression qu'à la fin de sa vidéo, il dit je m'en fous. Mais en fait, tu peux pas dire je m'en fous quand on gagne pain. Bah c'est justement aussi l'attention et la vie des gens. C'est pas possible en fait, tu t'auto-détruis. C'est incroyable en tout cas, parce que là on a coché mais toutes les vannes et toutes les suppositions que j'avais fait dans la vidéo. Et il en a fait beaucoup d'autres, je pense que j'ai même pas capté. C'est une terrible façon de faire. Là je suis désolé, c'est l'échec total. C'est une catastrophe. Je sais même pas comment il peut revenir là-dessus, ça va être quasiment impossible. Bref, on se revoit dans quelques heures pour une autre vidéo.